Bonjour, bonsoir, mes beaux amis. Comment allez-vous? Moi, je vais bien, enfin. J'ai repris pas mal toutes mes énergies, là. En fait, c'est le réalignement hein, de l'énergie qui revient. Je fais des séances d'acupuncture. Et puis, la ménorragie continue un petit peu. Ça a arrêté pas mal sec à 55 jours. Mais là, il y a des petits rebonds, puis pas assez pour m'empêcher de me remettre en forme. Puis, je reprends mes activités professionnelles aussi. J'ai quelques enfants, quelques élèves en suivi orthopédagogique. Et puis, ça me met en joie. Je suis contente de retrouver les enfants, puis de sortir un petit peu plus de la maison pour le travail, bien que ce soit travail autonome et dans toute ma liberté. Alors, mes horaires, mon temps, puis c'est ça. Alors, je suis contente de tout ça. Et puis, là, on est dehors et il fait pas très chaud aujourd'hui, 1 degré à Québec. Une belle journée. Par contre, le ciel est bleu, quelques nuages et des petits oiseaux qui chantent, puis le spa qui bourdonne à côté. C'est pas grave. Et on entend la petite mésange qui est juste en haut sur le fil, là. On va peut-être la voir, hein? Si elle vient sur le coin du spa ici, ça serait le fun. Je pourrais mettre des pinottes aussi ici, là, pour que les jets bleus viennent. J'en ai mis sur la table, le coin de la table, ici, ici. Je me tasserai si je vois dans la caméra, dans l'écran, qu'il y a du mouvement, hein, pour vous le laisser voir. Ils viennent à tous les jours, je leur donne des pinottes. Je les aime beaucoup, 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 mes petits jets bleus. Alors, je serai pas longue aujourd'hui parce que c'est froid dehors, mais on est bien. Je suis quand même à l'abri ici du vent. Et il y en a un petit peu aujourd'hui, donc, mais je vais accélérer, puis je vais donner mon message qui est extraordinaire. Oui, c'est des choses que je trouve extraordinaires que je vous refile. Hein. C'est sûr que c'est si ça me parle, si ça résonne. Puis aussi mes rêves, si je sens que c'est pour vous aussi, bien, je vous les transmets, puis c'est avec grand plaisir que je le fais. Avec beaucoup d'amour aussi. Alors, il s'en vient des choses assez rock'n'roll, hein? La pleine lune, entre autres, demain. On est dans l'énergie déjà. C'est la pleine lune bleue. Et elle est explosive. Il faut s'attendre à ce que parce que c'est un portail en même temps. Alors, la pleine lune, le 31 octobre, il y a déjà ça, c'est la deuxième pleine lune dans le mois. Ça arrive le jour de l'Halloween. Hein? Et on connaît cette fête-là qui est plus ou moins glorieuse, on va le dire. C'est une fête qu'on a utilisée pour cacher quelque chose qui arrive à chaque année. Le 31 octobre, même date, et qui s'appelle le portail sacré. Et oui, moi, j'ai été très choquée d'apprendre ça, et puis je vous le transmets pour que vous utilisiez ce portail-là, parce que ça nous est donné, c'est gratuit, c'est beau, c'est grand, c'est majestueux, c'est un voile qu'on peut traverser, puis changer des choses et évoluer, et dans le bon sens, on est très très proche de l'autre côté aujourd'hui et demain et après-demain et jusqu'à l'autre portail du 11 novembre, 11 du 11. Alors, voilà. Pleine lune, explosive. On est à la fin d'une ère et au début de l'autre. L'ancien meurt
et on est à l'aube du renouveau. Ce qui se passe sur la planète est en train de tout casser pour qu'on puisse se libérer. Ah oui, il n'y a jamais rien pour rien et c'est toujours beau. Si on voit d'avance, si on voit plus loin, c'est toujours merveilleux. Il faut apprendre à voir loin, à voir de l'autre côté. Alors, l'adolescence de l'humanité, ben oui, on est dans l'adolescence. Et dans ce portail, dans cette pleine lune, l'adolescence de l'humanité rentre dans l'âge adulte parce qu'on change d'air aussi et ce sera comme ça pour les humains. Ouais, on n'est plus des bébés. Malgré ce que voudraient bien nous laisser croire nos dirigeants qui nous traitent en enfants, la façon qu'ils nous parlent comme ils nous infantilisent, hein, tout le monde est d'accord avec ça. Alors, on n'est pas des bébés. Non, on sort de là, puis on reprend notre croissance d'être humain et on s'en va dans l'âge adulte. Oui, messieurs, dames, mes beaux amis. Alors, l'adolescence de l'humanité entre dans son âge adulte qui tombe en amour avec son enfant intérieur. Il faut pas l'oublier et puis il faut en prendre soin. Et l'enfant même qui est devenu adolescent en nous, être avec toute cette portée-là d'enfant et d'adolescent intérieur, être en amour avec ça, retomber en amour avec nous-mêmes, parce que on va de la dépendance à l'autonomie. Aussi, le 31 octobre est la date d'ouverture du portail saint. Comme je vous dis, le portail sacré. On l'appelle Holy Portal en anglais, le portail saint ou le portail sacré, divin. Et la fête de l'Halloween est là pour cacher, pour nous éloigner et surtout nous distraire de cette grande opportunité. Entrer dans le portail sacré pour accéder à notre puissance et pour connecter avec des êtres bienveillants. Proches de nous, oui, très proches de nous et qu'on les sent pas, on les entend pas, on les voit pas, ben là, ils nous aiment tellement, ils sont là à la portée, ils sont là, ils se tiennent là, prêts, pour qu'on rentre en contact avec eux. Le voile entre les réalités est très fin dans la période du portail saint. Période optimale pour accomplir des miracles. Tout le monde connaît l'Halloween, mais qui connaissait ce dont je vous parle là? Il n'y a pas grand monde là. Puis, j'avoue que je savais, moi, que il y avait quelque chose là. J'ai jamais aimé la fête de l'Halloween au grand détriment pas détriment, mais désespoir de mes petits-enfants quand ils étaient petits. Hein. Bon, je faisais des compromis, mais j'ai jamais vraiment participé et aimé cette fête-là. Puis maintenant, je comprends pourquoi. J'étais pas attirée, c'était pas... ça me faisait pas aller de l'avant, ça me rebutait même. J'aimais pas que mes enfants voient des faces de monstres et de sorcières. J'aurais voulu les protéger de ça, comme maman. Alors, bon, je sais que sont rares ceux qui sont comme moi, mais je savais qu'il y avait quelque chose d'autre et je l'apprends. C'est ce beau portail sacré-là. Wow! Utilisons-le. Et donc, jusqu'au 11 du 11, le 11 novembre, l'ouverture est là pour qu'on y entre et en s'éloignant des conflits extérieurs, des conflits qu'on connaît, hein,
on voit bien, mais là, c'est une chance, une ouverture pour qu'on s'éloigne, qu'on entre dans des énergies plus lumineuses, donc on s'éloigne des énergies sombres, parce que en sortir fait des choix vers la lumière, la paix, l'amour, l'harmonie. Laissez-vous transformer et retourner les énergies pour le bien de l'humanité, en étant conscient que vous pouvez changer les choses durant ce portail. On peut faire des miracles. Il y a Tesla qui dit si vous voulez savoir les secrets de l'univers en termes d'énergie et de fréquence et de vibration. Hein? Si vous voulez savoir les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. J'ai eu l'impression que je l'avais mal dit. OK. Alors, on a toujours une grande puissance en nous. Oui. Et d'un portail à l'autre, du 31 au 11 novembre, les énergies sont là encore pour nous connecter à notre soi supérieur, l'être magnifique qui est en nous et qui est en nous et qui est nous. La pleine lune bleue nous aide à sortir de la dépendance, pour ne pas dire esclavage, et d'entrer dans l'autonomie, la liberté, la souveraineté. Bon, oups. Oui, surveillez vos intentions. Et là où vous portez votre attention, parce que, je vous l'ai déjà dit, hein, l'attention, on la porte sur l'amour ou sur la peur. C'est très important de choisir ces deux énergies aux antipodes. On a toujours essayé de nous refiler la peur et nous programmer par la peur. Et là, c'est terminé. Là, c'est terminé. Hein? Alors, on va porter notre attention ailleurs, sur l'amour, parce qu'on s'est incarné pour ce moment-ci. Il faut prendre notre place, il faut rejoindre notre soi supérieur. J'ai envie de vous parler d'une prophétie Hopi, un peuple autochtone. Quand je l'ai mieux écrit à quelque part. Oui. Excusez-moi, c'est ici, là, mon petite souris. Donc, la prophétie des Hopis. Quand la terre sera ravagée, que l'eau des rivières ne sera plus bonne à boire, quand les arbres se feront rares et que les animaux auront presque disparu, c'est alors qu'apparaîtront les guerriers de l'arc-en-ciel. Ils se lèveront pour protéger la terre. Ils reformeront le cercle sacré de l'harmonie et enseigneront l'unité entre toutes les races et les religions véritables de l'humanité. Ils feront entendre leur voix pour demander la fin des guerres et la paix entre les peuples. J'ai pas terminé. Là, je peux pas couper parce que j'ai plus mon logiciel, puis je reviens à mon ancienne façon, là. C'est peut-être pas aussi beau, le son moins bon, etc. Mais je voulais vous revenir. C'est important pour moi, même si c'est pas parfait autour, là. On va arrêter de se buter aux obstacles, on va les contourner. Alors, on parle de ces peuples-là, ce nouveau peuple. Ils reformeront le cercle sacré de l'harmonie et enseigneront l'unité entre toutes les races et les religions véritables de l'humanité. Ils feront entendre leur voix pour demander la fin des guerres et la paix entre les peuples. Ils retourneront à la nature
qu'ils respecteront pour y vivre de la terre nourricière et s'y assembleront en tribus. Ils porteront des plumes et des colliers et laisseront leurs cheveux pousser librement comme les anciens d'autrefois. Ah, moi, je trouve ça beau, des hommes avec des cheveux longs. On leur donnera un nom semblable à celui de Hopi, comme eux, puis en parenthèse ici, hippie. Pourquoi pas? Et non, Hopi, le nom Hopi, pardon, veut dire pacifique, mais il implique bien plus encore. Hopi signifie de vivre en harmonie avec le plan de la création, d'une manière simple et humble et spirituelle. C'est-tu assez beau, ça? C'est-tu nous, ça? Je pense que c'est nous, hein? Mais j'ai quelque chose de plus ici. Sur un site qui s'appelle Prophétie amérindienne de l'arc-en-ciel. Parce qu'en fait, c'est la prophétie des Hopi, des Rainbow Warriors. Alors, écoutez bien le texte que j'ai trouvé sur cette... bonjour, madame. Je sais pas si vous la voyez, là. Moi, j'ai plus l'écran devant moi. Mais c'est la petite chatte du voisin qui... Attends, je vais aller voir si vous la voyez. Ah, pas beaucoup. Hey, montre-toi à la caméra. Pas ton... Regarde ça. Ouais, elle, là, je l'ai renommée Noiraude. Puis, je l'ai gardée quand même 15 jours. Alors, elle s'est habituée à moi. Puis, on est en amour. Elle vient me voir tous les jours. Alors, vu que je suis dehors, ben, c'est bien clair qu'elle allait passer. Je l'attendais, hein. Donc, je vais vous lire ce beau texte-là qui est magnifique, pas trop long, mais tellement avec une grande portée. Je vous mets aussi le lien pour que vous allez le lire et le relire pour vous encourager, pour vraiment connecter avec votre soi supérieur, hein, la grande âme qui est là, l'être magnifique en vous, qui est venu pour ces temps-ci et qui a cette mission-là. Alors, selon votre personnalité, selon ce que vous avez envie de faire, parce qu'on est libre, hein? On est libre. Donc, je commence. Comme les anciens Indiens, ils enseigneront l'unité, l'amour et la compréhension mutuelle entre les peuples et les gens. Ils n'écouteront plus les doctrines qui prétendent détenir exclusivement la vérité, mais verront que celui qui entend tout est trop grand pour des principes limités, trop juste pour n'accepter qu'un seul peuple choisi, trop libre pour être emprisonné par l'intellect. Ils écouteront plutôt ceux qui enseignent l'harmonie entre tous les êtres, être avec un E majuscule, puisque le vent souffle sans favoritisme dans tous les coins du monde. Comme les Indiens purs d'autrefois, ils prieront l'esprit avec l'amour qui coule à travers les mondes successifs, telle la brise qui chante son chant au grand silence parmi les aiguilles du pin. En solitude et en conseil, leurs cœurs s'élèveront avec joie, libres des querelles et jalousies, libres d'aimer toute l'humanité fraternellement. Alors que le grand esprit se réjouira et sourira heureusement, ils chanteront l'avènement glorieux de l'union des hommes. Comme les glorieux Indiens du passé, par leur joie et leur rire, attends, j'ai-tu perdu mon fil? Par leur joie et leur rire, leur amour, leur compréhension, ils, ils changeront tous ceux qu'ils rencontreront par notre énergie, hein, notre sourire, le fait de ne pas se cacher aussi. Je suis allée dans un commerce tout à l'heure, puis mon doux,
J'avais juste à rentrer puis à sortir, là. Je voulais une cartouche d'imprimante. Puis, bon, c'est sûr, j'ai pas de masque, j'en ai jamais eu, puis j'en veux pas. Mais là, je rentre, puis « Madame, votre masque? » Je dis « Ah, excusez! » Attends, je sais pas si je peux le faire. Je fais ça. Puis là, ça a tombé, puis je riais. Fait que, elle m'a juste regardé, puis hein, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est drôle. Elle me laissé aller. Bon. Alors, changeront tous ceux qui rencontreront. Oui. Je vais arrêter d'aller partout à la fois, puis je vais continuer. Mais je perds mon texte, là. J'ai pas de souris parce que j'ai un chat. Alors, bon, donc j'en ai dit. Comme les glorieux Indiens du passé par leur joie, leur rire, leur amour et leur compréhension, ils changeront tous ceux qu'ils rencontreront. Comme le courant d'une rivière qui use les rochers les plus durs, ils conquerront les cœurs les plus durs avec l'amour, jusqu'à ce que le monde entier commence à s'épanouir avec une nouvelle croissance de l'humain. Comme les radieux Indiens d'autrefois, qui renforcissaient leurs muscles par l'exercice et nourrissaient leur âme par le jeûne et la prière, ils se feront héros. Ils se feront héros du nouvel âge, conquérant chaque difficulté avec la force de leur corps, le feu de leur amour et la pureté de leur cœur. N'acceptant dans leur bouche que des liquides et des aliments sains, et recherchant la beauté du maître de la vie dans chaque pensée, ils dédaigneront les habitudes néfastes et impures qui détruisent et affaiblissent l'homme. Ils retourneront sur les sommets des collines pour prier et jeûner, et dans la solitude des forêts et des déserts pour trouver la force. Comme les Indiens jadis, qui laissaient leurs enfants courir librement dans les prairies, les bois et les montagnes. Est-ce que j'ai perdu mon endroit où je suis en train de lire? Excusez-moi. Oui, les enfants qui courent dans la nature pour les aider à devenir des hommes et des femmes dignes de leur Créateur. Ainsi, les guerriers de l'arc-en-ciel travailleront à amener à tous les enfants la bénédiction magique de la nature, le délice de courir pieds nus dans l'herbe sur des collines et la caresse fraîche du vent dans les cheveux. La civilisation spirituelle qui s'en vient créera la beauté par son souffle même, purifiant les eaux des rivières, aménageant les forêts, des parcs et des jardins. Là où il y a maintenant désolation et pollution, et elle ramènera les fleurs sur les flancs des collines. Quelle entreprise glorieuse que d'améliorer le monde par la beauté! Comme les Indiens, je suis émue là, comme les Indiens de jadis qui aimaient, comprenaient et connaissaient les pouvoirs des animaux et des plantes, qui ne prenaient rien de plus que le nécessaire pour leurs besoins essentiels de survie. Ainsi, les nouveaux Indiens éclaireront la conscience des destructeurs ignorants. Ils adouciront les cœurs des exploiteurs, afin que les animaux repeuplent la terre et que les arbres puissent encore pousser haut et protéger les sols précieux. En ce jour, tous les peuples seront capables de marcher dans la nature en harmonie avec la vie. La conservation de tout ce qui est beau et bon, tel est le cri qui vient du cœur du nouvel âge. C'est pas fini. Comme les Indiens compatissants d'autrefois, qui donnaient à tous l'opportunité de survivre et prenaient soin des pauvres, des malades et des faibles,
Ainsi, les guerriers de l'arc-en-ciel travailleront à construire un nouveau monde avec joie, les louanges et louanges envers le grand esprit. Aucun enfant ne sera sans amour ou protection, et aucun vieillard sans aide et bonne compagnie dans ces années de déclin. Nul ne sera laissé affamé ou blessé à cause de l'insensibilité des autres. Comme les joyeux Indiens d'autrefois, les nouveaux Indiens, je ne vais pas perdre mon fil, les nouveaux Indiens apporteront à tous les gens de toutes les races la joie, des bonnes relations, de la bonté et de la courtoisie qui font de la communauté naturelle un mode de vie si heureux pour tous. Ils danseront ensemble, ils mangeront ensemble en harmonie et avec amour. Ils prieront ensemble et chanteront leur joie. Cela viendra pour améliorer le nouveau monde. C'est donc l'amour que les guerriers de l'arc-en-ciel ajouteront à leur médecine pour guérir le monde de ses maux et l'élever avec des cœurs purs et des pensées humbles. Quand, je voulais chercher ce mot-là, grandes sont les têches, ça s'écrit T-E-C-H-E-S. Grandes sont les têches devant nous, terrifiantes les montagnes d'ignorance, de haine et de préjugés, mais les guerriers de l'arc-en-ciel s'élèveront comme sur les ailes de l'aigle pour surmonter toutes les difficultés. Ils mettront leur foi en action, car ils sauront que l'action est plus significative que la parole. Ils seront heureux d'apprendre qu'il y a maintenant des millions de gens partout sur la terre prêts et déterminés à émerger et à se joindre à eux en conquérant toute barrière qui entrave la voie vers un monde meilleur, nouveau et glorieux. Nous avons maintenant assez parlé, que les actions se manifestent. Alors, l'arc-en-ciel représente des concepts, soit la paix, l'alliance de Dieu avec l'humanité et l'union de toutes les couleurs des races de l'humanité. Donc, un très beau site. Et puis, je vous invite à le lire et le relire. Ça fait du bien. Moi, j'ai mon cœur qui est grand comme l'univers présentement. J'ai noté des petites choses ici. En fait, pour terminer, je fais des rêves beaucoup. Tu sais, quand je me réveille le matin, il me reste avec des impressions, des informations. Puis, j'en ai noté 2 pour vous, OK? Alors, au réveil, qu'est-ce que j'ai? J'étais dans un groupe du genre Éco-Village. C'est drôle, hein? Où on nous disait, pour le projet, de se munir de notre boîte, c'est-à-dire une boîte. C'est pas lourd, qu'on peut tenir dans nos mains. Hein, je la voyais, la boîte, dans ma vision, là. Un pied par un pied, à peu près. Pour que chacun soit autonome de créer ce qu'il veut. Exemple, pensez à une orange et l'orange se trouve dans la boîte. Alors, je trouvais ça cute. C'est peut-être juste une image qu'on va pouvoir, par notre pensée, créer beaucoup plus dans l'avenir. L'autre rêve, c'est, je vois défiler sur un texte. Ah oui, ça m'arrive souvent que ça défile des textes. Puis, probablement que mon âme enregistre, mais moi, je m'en souviens pas le lendemain matin. Mais ça, je vais vous dire qu'est-ce que j'en ai retenu. Alors, je vois défiler un texte devant mes yeux et qui s'arrête sur une phrase. Et là, il y a un gros camion qui se met à reculer sur le chantier devant chez moi. Alors, ça m'a réveillée. Ça a coupé raide le cours intensif que j'ai... Tu sais, j'étais en train de suivre un cours intensif et ça l'a coupé. J'étais en train de suivre. Donc,
Par contre, je sais qu'il était question de notre liberté. J'ai perdu la précision, mais en gros, chacun d'entre nous va entrer dans sa mission, si c'est pas déjà fait. Plusieurs n'ont qu'à être et briller. Hein? C'est suffisant, c'est très grand, c'est élever nos vibrations aujourd'hui. Ça aide toute votre ville entière. C'est très important de garder nos vibrations hautes, hein, de ne focuser ailleurs que sur les posts de nouvelles puis de ce qui se passe là, mais avoir notre attention sur l'amour. Uniquement l'amour. C'est tellement plein de belles choses. Donc, plusieurs n'ont qu'à être et briller. Et maintenant, vos vibrations très élevées. Alors maintenant, vos vibrations très élevées. Par exemple, quand ils pensent au sexe, les hommes à qui on ne peut pas demander de ne pas y penser, eh bien, au moins qu'ils le fassent à travers le filtre de l'amour, c'est-à-dire par le cœur, via le chakra du cœur. Ça changera tout, toute relation entre hommes et femmes. Parce qu'autrement, c'est néfaste pour vous et pour tous les autres autour. Donc, on nous a menti et on nous a déroutés sur le sujet. Donc, l'énergie ira au bon endroit pour déployer tous nos talents. Tout ça est la volonté de Dieu qui apporte son aide plus que jamais. Et notre âme, qui n'a aucune limite, est prête à ouvrir ses ailes pour la pleine liberté qui nous attend. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ma vision 444. Je l'ai-tu écrit là? Non. OK. Parce que je l'ai dévoilé. Ah, c'est vrai. Je l'ai dévoilé dans ma dernière vidéo que j'ai pas mis sur YouTube. Alors, je vais rentrer dans la maison parce que j'ai froid aux mains, là. J'ai les mains toutes rouges. Et puis, je vais prendre mon texte de ma vision que j'ai dévoilé sur cette vidéo que je ne sais pas si je vais mettre sur YouTube parce que c'est compliqué un petit peu, là. J'ai plus accès à mon logiciel que j'avais pourtant payé pour 1 an et puis que... Bon, me voilà dans ma maison pour terminer cette petite vidéo. Alors, oui, je veux la terminer avec la vision que j'ai eue le 4-4-4. Donc, le 4 avril 2020, parce que je l'avais retenu. Et puis, là, ben, c'est le temps que je la dévoile. Et ça disait, « Une lumière intense, blanche, recouvre maintenant la terre. » Et quand moi, je me ferme les yeux et je pense à la terre, je vois cette lumière blanche, mais il y a quelque chose de nouveau. C'est comme tout entouré de rayons multicolores, rayons arc-en-ciel. C'est beau, hein? C'est ce que je vois. Alors, comme dans la blancheur, non, un instant, je reprends ça dès le début. Une lumière intense blanche recouvre maintenant la terre. Comme la blancheur comporte toutes les couleurs, le je devient le nous et le nous devient le un. Avec le Père, nous ne faisons qu'un. Dorénavant, la race humaine gardera son sang, sa vie, sa joie et son amour. L'humain reprend son pouvoir, victoire de la lumière. Alors, c'est très fort. Ça me parle encore comme si c'était des mots qui me venaient d'ailleurs, puis qui résonnent encore en moi autant qu'à cette date-là. Alors,
c'est important que je vous la partage et que je vous la repartage. Je ne sais pas combien de temps je vais la partager. C'est pas long de toute façon, hein? Alors, là-dessus, je vous dis, portez-vous bien. Je vais essayer de refaire la vidéo parce que c'était une étude biblique, en fait, que j'ai fait par rapport au temps maintenant. J'ai découvert par mes recherches aussi, là, en fouillant, puis tout ça, que il y a une partie de la Bible qui est pour maintenant octobre-novembre. Donc, oui, je prends la décision là, maintenant, de vous revenir avec cette information-là. Donc, très, très à point. Et puis, donc, prenez soin de vous. Et bien, rendez-vous de l'autre côté du voile, hein, pendant ce portail-là, entre les deux portails. Puis, si moi, je vais jeûner pendant cette période-là, du 31 au 11 novembre. Disons que je vais commencer par prendre des protéines liquides, juste liquides, puis des fruits en smoothie, là, puis pour m'alléger, et puis pour mieux connecter avec le divin. Alors, si vous voulez faire ça, ça va être très, très puissant si on fait ça ensemble. Et puis, eh bien, je vais essayer de vous revenir dans cette période-là aussi. Je bafouille aujourd'hui. Bon, je vais vous revenir avec l'étude que j'ai faite sur la partie biblique là, que j'ai isolée pour ce temps-ci et qui explique quand même des choses étonnantes pour octobre-novembre et pour la suite. OK, alors je vous embrasse et soyez dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Je vous aime et je vous le redis, je vous aime. Bye.